À l'approche des fêtes de fin d'année, nombre d'entre vous se préparent à effectuer un cadeau à leur entourage ou à effectuer une donation de somme d'argent. Que ces libéralités, présents d'usage ou dons manuels, soient effectuées à des proches ou à des associations ou fondations, il faut savoir qu'ils n'en restent pas moins soumis à des règles fiscales particulières. Qu'est-ce que le présent d'usage ? Il s'agit d'un cadeau, bien mobilier ou somme d'argent offert à un proche à l'occasion d'un événement spécifique, mariage, Pacs, anniversaire, fête de fin d'année, obtention d'un diplôme. Il doit donc être consenti à titre exceptionnel. Il pourra s'agir d'un bijou, d'une montre, d'un vêtement, d'un billet d'avion ou d'une contribution financière pour l'achat d'un bien ou d'un service. Le présent d'usage, à la différence du don manuel, n'est pas imposable pour le bénéficiaire. La loi ne l'inclut pas non plus dans la succession. Grâce au dispositif du présent d'usage, vous pouvez donc donner des sommes d'argent, des meubles ou des bijoux à des membres de votre famille sans que ces dons soient fiscalisés et rapportables à la succession. Attention toutefois, la valeur du présent d'usage est limitée. Cette limitation est appréciée au cas par cas, selon le contexte et en fonction du patrimoine du donateur. Bien que l'administration fiscale n'ait pas mis en place de barème précis, il convient de respecter le principe suivant lequel le présent d'usage ne doit pas appauvrir le donateur. Il ne doit pas être disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine. Le cadeau doit par ailleurs être adapté à l'événement au titre duquel il est consenti. De manière générale, la doctrine recommande de ne pas excéder une valeur de 2,5% de ses revenus annuels. En cas de dépassement, l'administration fiscale pourrait requalifier le présent d'usage en don manuel. Quelle différence entre présent d'usage et don manuel? Et quelles seraient les conséquences d'une telle requalification? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre les différences entre présent d'usage et don manuel. Précisons tout d'abord que ces deux dispositifs ont plusieurs points communs. Dans les deux cas, les types de cadeaux possibles sont les mêmes, biens meubles ou sommes d'argent. Mais contrairement au présent d'usage, la valeur du don manuel, et donc d'une donation de somme d'argent, n'est pas limitée. De plus, alors que le présent d'usage est totalement exonéré et non rapportable à la succession, le don manuel ou la donation de somme d'argent constitue une libéralité taxable au droit de donation. Bien évidemment, en fonction du lien de parenté existant entre les parties, des abattements s'appliquent afin de réduire le montant des droits. Ainsi, par exemple, les dons familiaux de sommes d'argent effectués par un donateur âgé de moins de 80 ans à un descendant en ligne directe, enfant, petit-enfant, sont éligibles à un abattement de 31 865 € par donateur à un même bénéficiaire et par période de 15 ans. Un enfant peut recevoir en exonération de droits 63 730 €, 31 865 x 2, de ses parents et 127 460 €, 31 865 x 4, de ses 4 grands-parents, tous les 15 ans. En outre, ces dons sont également éligibles en fonction du lien de parenté aux abattements pour ligne directe classique et sont soumis pour la partie imposable au barème de droit commun. Enfin, les dons manuels et donations de sommes d'argent doivent impérativement être déclarés à l'administration fiscale dans le délai de 1 mois qui suit l'événement, via le formulaire CERFA numéro 2735 ou 2734. Dans un souci de traçabilité, il est préconisé de conserver une preuve du don, par exemple un relevé de compte. Il n'est pas inutile de rappeler que les dons de sommes d'argent peuvent profiter à tous, et ce même en dehors du cadre familial. En effet, ils permettent de soutenir des causes comme la recherche médicale, l'éducation, l'environnement ou l'aide aux personnes en difficulté. Ils peuvent également contribuer à soutenir l'économie locale en finançant des projets associatifs ou culturels si l'organisme bénéficiaire est une association ou une fondation. Ces dons, lorsqu'ils sont éligibles, permettent aux donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant versé ou 75% dans des cas exceptionnels, dans la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 100 € ouvre ainsi droit à une réduction d'impôt de 66 €. À l'IFI, les dons éligibles ouvrent droit à une réduction d'impôt de 75%. Notons que les dons doivent être réalisés avant le 31 décembre pour être pris en compte au titre de l'IR de l'année en cours et jusqu'à la date butoir de déclaration de l'IFI pour être pris en compte au titre de l'IFI relatif au 1er janvier de la dite année.